Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le mois de février, c'est en fait le mois de l'histoire des Noirs. Donc, pour souligner l'occasion, la capsule d'aujourd'hui va mettre de l'avant 3 autrices noires. Et juste avant de commencer, j'aimerais juste préciser que mon premier roman s'adresse à un public averti. Les termes abordés dans le roman ne conviendront peut-être pas à tout le monde. Commençons avec La haine qu'on donne de Angie Thomas, paru en traduction française en 2018 chez les éditions Nathan. Il y a aussi un film qui a été fait en 2018 aussi sur ce roman, si ça t'intéresse. La version originale anglaise a été écrite pour la première fois en 2007, lorsque Angie Thomas a été témoin de la mort de Oscar Grant, un jeune noir américain qui a été tué par des policiers blancs. Mais ce n'est qu'en 2017 qu'elle réussit à se faire publier. Donc, Angie Thomas est une autrice américaine qui est surtout connue pour son roman La haine qu'on donne. Elle est une très grande militante du mouvement Black Lives Matter. Pour elle, c'est vraiment important que les gens puissent voir la vérité là, sur toutes les injustices que peut vivre la population noire vis-à-vis des policiers blancs. C'est l'histoire de la jeune Star qui, depuis toute jeune, son père lui a rappelé que les 5 règles à suivre si un jour elle se fait arrêter par des policiers. Donc, la première règle, c'est que tu dois faire tout ce qu'on te dit de faire. La deuxième, c'est de toujours garder tes mains en évidence. La troisième, c'est de ne faire aucun mouvement brusque. La quatrième, c'est de ne parler seulement si on te pose une question. Et la cinquième, qui est la plus importante, c'est de bien observer le policier et de, si possible, se rappeler de son matricule. Donc, lorsque Star et son ami Khalil se font accoster par un policier en voiture, jamais Star n'aurait pensé que la situation pouvait finir comme elle va se terminer. Khalil, dans un moment d'inquiétude, va briser la règle numéro 3. Donc, il va s'approcher brusquement de Star pour s'assurer qu'elle va bien. Résultat, le policier, matricule 115, va lui tirer dans le dos à 3 reprises. Pour Star, qui est témoin de toute la situation, ce n'est que le début de l'enfer que va devenir sa vie. Pour les policiers et pour la population blanche, l'affaire est réglée rapidement. Khalil était un vendeur de drogue. Donc, le policier avait tout à fait raison de le tuer. Mais pour la population noire, c'est loin de bien passer. En fait, oui, Khalil était un vendeur de drogue, mais au moment du meurtre, il n'avait pas de drogue sur lui et surtout, il n'était pas armé. Petit fait que les policiers n'ont pas pensé important de mentionner. Star va donc décider, malgré les nombreuses menaces qu'elle va recevoir, de prendre parole pour montrer l'injustice que la population noire vit vis-à-vis des policiers blancs. Encore une fois, juste mentionner que ce livre-là est pour un public averti. Angie Thomas nous fait voir dans des mots crus à quel point le racisme est encore présent dans notre société. Mon deuxième roman, Akata Witch, écrit par Nnedi Okorafor, est paru aux éditions L'École des loisirs en 2011. Il s'agit du premier volume de la série Akata Witch qui comprend 2 tomes. Nnedi Okorafor est une autrice américaine d'origine africaine qui est surtout connue pour écrire de la science-fiction et du fantasy. Dernièrement, elle a commencé une série de bandes dessinées sur Shuri, la jeune sœur de Black Panther. Tony Nwazue perturbe les gens qu'elle rencontre. Elle est nigérienne de sang, mais américaine de naissance. Et pour couronner le tout, physiquement, elle ne ressemble à aucun membre de sa famille. En fait, Sonny est albinos. En effet, Sonny est albinos, alors ses cheveux sont couleur jaune paille et sa peau couleur lait tourné. Vivant de nouveau au Nigeria avec sa famille, Sonny a de la difficulté à se faire accepter par les gens autour d'elle. En fait, ceux-ci vont la traiter de Akata, qui est un terme péjoratif désignant des Noirs qui sont nés hors d'Afrique. Mais cela va changer lorsqu'elle va devenir amie avec Chichi et Orlu et qu'elle va apprendre qu'elle est une femme léopard. Les êtres léopards, en gros, c'est des gens avec des pouvoirs immenses qui ont surtout rapport avec une caractéristique qui les différencie des autres. Donc, par exemple, pour Sonny, son pouvoir va avoir un lien avec le fait qu'elle est albinos. Donc, propulsée dans ce monde qu'elle ne connaissait absolument pas, Sonny va devoir apprendre à contrôler son nom rapidement, puisque un mal se met en place et cela a peut-être un lien avec le tueur en série qui sévit dans les environs. Et ce sera à Sonny et à ses amis à qui revient la tâche de devoir arrêter ce meurtrier.
terminons avec Le camp des enragés, écrit par Diana Bellis et paru aux éditions Héritage Jeunesse en 2019. Il fait partie de la collection Frisson 100% québécois. Et juste à noter ici que sang est écrit avec un G pour représenter le sang. Donc, ça donne déjà une idée du genre de roman. Diana Bellis est une autrice québécoise d'origine haïtienne. Son roman Fille à vendre, paru dans la collection Tabou, est en fait basé sur son expérience de travail en tant que psychoéducatrice. Donc, Novali, jeune joueuse de volleyball, voit son rêve se réaliser lorsqu'elle est enfin acceptée à Camp Sport, un camp d'été réservé aux jeunes sportifs surdoués du Québec. Sa joie va rapidement tourner au cauchemar lorsque la veille de son départ, elle va recevoir des menaces de mort. La même soirée, elle va apprendre que le camp est en fait basé dans une ancienne asile psychiatrique. Donc, ça va lui donner encore moins le goût d'y aller. Elle va cependant s'y rendre. Et rendue là-bas, elle va se retrouver entourée de gosses de riches qui vont soit l'ignorer, soit la regarder de haut. Par contre, il y a quelque chose qui se trame en arrière-plan. Les jeunes deviennent rapidement accros à la nouvelle boisson Jus+ et au site internet detout.com où ils vont acheter des produits en quantité industrielle. Plus le temps passe, plus les jeunes vont devenir agressifs et ils vont être incapables de lâcher leur téléphone cellulaire. Sans comprendre qu'est-ce qui se passe, Novali va décider de mener l'enquête pour venir au bout de cette histoire. La situation est beaucoup plus grave qu'elle ne le pensait et ça va être avec l'aide d'une alliée inattendue que Novali percera le mystère de Camp Sport. Si ces 3 résumés ont piqué ta curiosité, tu peux toujours revenir emprunter les romans à la bibliothèque Eva Sénécal. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée et on se voit lors de la prochaine capsule.